Élisée posa le pied sur la rive ouest du Jourdain sans se retourner. La rivière reposait derrière lui, calme à nouveau, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Le manteau d'Elijah reposait sur son bras, son poids rugueux inconnu mais indéniable. Ceux qui observaient de loin baissèrent la tête. Ils ne dirent rien, mais ils comprenaient. Le Seigneur n'avait pas abandonné son peuple. Le prophète avait changé, mais la voix de Dieu restait. Élisha se tourna vers Jéricho. La ville l'accueillit avec un espoir prudent. Ses murs tenaient toujours debout, mais quelque chose au cœur de son cœur était brisé. L'eau qui coulait de sa source apportait la maladie au lieu de la vie, et la terre ne produisait pas comme elle le devait. Les anciens parlèrent franchement. Élisha écouta, puis demanda un nouveau bol et du sel. Il alla à la source de l'eau et prit la parole du Seigneur. À partir de ce jour, la source fut guérie et la ville reviva. Alors que Élisée poursuivait son voyage de Jéricho vers Bethel, un groupe de jeunes sortit de la ville et se moqua de lui en criant « Dégage d'ici, chauve !» Leurs paroles n'étaient pas des jeux d'enfants, mais un mépris ouvert pour le prophète et l'œuvre que Dieu venait de commencer à travers lui. Élisée se retourna et prononça un mot de jugement au nom du Seigneur, et 2 ours sortirent des bois et les déchiquaient. L'incident n'était pas une offense personnelle, mais une question d'attitude d'Israël envers Dieu. Des rues de Bethel au palais des rois, la même question demeurait. La parole du Seigneur serait-elle honorée ou méprisée? Cette question atteignit rapidement le plus haut niveau de pouvoir. Moab se révolta contre Israël et Jéhoram entreprit d'écraser la révolte. Il s'allia à Josaphat et au roi d'Édom, faisant confiance au nombre, à la stratégie et à la force militaire. Mais alors que les 3 rois marchaient à travers la nature sauvage, leur confiance s'épuisa avec leur réserve d'eau. Les armées affrontèrent la mort sans jamais affronter l'ennemi. Lorsque l'eau échoua et que la mort approcha, les rois firent enfin venir Élisée, se tournant enfin vers la parole du Seigneur qu'ils avaient négligée au commencement. Ses premiers mots furent cinglants, réprimandant le roi d'Israël pour ne chercher Dieu que dans le désespoir, puis Élisha s'arrêta. Avant de prononcer la parole du Seigneur, il demanda un musicien. Alors que la musique jouait, la main du Seigneur s'approcha de lui, et ce n'est qu'alors qu'il prit la parole. Il devait creuser des tranchées dans toute la vallée. Non pas parce que les nuages s'amassaient, ni parce que le vent commençait à se lever, mais simplement parce que le Seigneur avait parlé. Il ne verrait ni vent ni pluie, et la vallée serait encore remplie d'eau. Plus encore, le Seigneur leur confierait Moab. L'instruction exigeait obéissance avant de comprendre. Les hommes plantaient des bêches dans un sol dur et sec, creusant des canaux là où il n'y avait aucune raison apparente, faisant confiance à une promesse qui défiait l'ordre naturel. Le lendemain matin, au moment du sacrifice matinal, la terre s'est soudainement animée d'eau. Elle coulait doucement depuis la direction d'Édom, s'étendant à travers les tranchées et remplissant la vallée. Il n'y avait pas eu de pluie, pas de tempête, aucun avertissement, pourtant l'approvisionnement était abondant. Les armées buvaient, les animaux étaient soutenus, et le désespoir laissa place au soulagement. Depuis ce jour-là, il était clair pour tous que l'esprit qui reposait sur Élie reposait désormais sur Élisée. Le Seigneur l'avait confirmé ouvertement comme son prophète, montrant que le Dieu qui commande les cieux donne aussi vie dans le désert et la victoire par l'obéissance à sa parole. Pourtant, la même eau qui signifiait le salut pour Israël deviendrait bientôt un signe de jugement pour un autre. Alors que le soleil se levait sur la vallée, sa lumière matinale tombait sur l'eau qui remplissait les tranchées. Le reflet rendait les flaques d'un rouge profond, et de loin il ressemblait à du sang. Lorsque les Moabites le virent, ils supposèrent que les rois s'étaient retournés les uns contre les autres et que le camp était sans défense.
Confiant en un butin facile, ils avancèrent sans prudence. Mais lorsqu'ils arrivèrent au camp d'Israël, le piège fut révélé. Israël, Juda et Édom se soulevèrent ensemble. Les armées avancèrent avec leurs forces rétablies, et les Moabites, pris au dépourvu, furent repoussés et abattus. La bataille balaya la terre de Moab. Des cités furent détruites, des pierres jetées dans chaque bon champ, des puits bouchés et des arbres abattus. Ceux qui avaient autrefois soutenu la terre furent ravagés, et Moab fut dévasté. Le bruit des armées s'estompe, et les Écritures nous conduisent loin des champs de bataille et des villes brisées vers un lieu silencieux de chagrin. Une veuve vient voir Élisée. Son mari, l'un des fils des prophètes, est mort, et elle se tient au bord de la ruine. Les créanciers arrivent, et ses enfants sont sur le point d'être enlevés comme esclaves. Elisha écoute, puis pose une question simple, formulée non pas avec jugement, mais avec soin. « Qu'est-ce que tu as chez toi? » Sa réponse est brève et presque désolée. « Rien du tout, à part un petit bocal d'huile. Alors, prenez autant de bocaux vides que vous pouvez trouver chez vos voisins. » Des vases vides sont rassemblés, la porte est fermée, et pendant qu'elle verse, l'huile continue de couler. Vase après vaisseau est rempli jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Ce n'est qu'alors que l'huile cesse de couler, sa dette est payée, son fils est épargné et la vie recommence. Le contraste est délibéré et indéniable. Le Dieu qui a rempli une vallée d'eau pour sauver des armées, remplit maintenant des vases vides d'huile pour sauver une veuve et son fils. Celui qui gouverne les nations entend aussi le cri discret d'une veuve. La puissance et la compassion coulent d'une même main, et dans le grand besoin comme dans le petit, le Seigneur fournit plus que ce qui est demandé. À partir de ce moment, le travail d'Élisha est marqué par des actes répétés de miséricorde restauratrice de la vie. À Shunem, une femme remarqua le prophète passer encore et encore. Elle lui prépara une chambre sur le toit, simple et silencieuse. Élisha était tellement reconnaissant qu'il lui avait promis un fils. La promesse semblait impossible. Pourtant, avec le temps, un enfant naquit. Des années plus tard, le même enfant s'effondra dans le champ et mourut dans les bras de sa mère. Elle le ramena chez lui, le déposa sur le lit du prophète et partit à la recherche d'Élisée. À son arrivée, il pria avec intensité et humilité, et la vie du garçon revint. L'enfant fut restauré, et la femme Shunammite tomba aux pieds d'Élisha en signe de gratitude. La vie était revenue là où la mort s'était emparée, et la pièce calme devint un témoignage durable de la miséricorde de Dieu. Une fois de plus, le prophète poursuivit sa route, se déplaçant parmi les communautés des fils des prophètes, les enseignant, les guidant et les renforçant. Mais la terre restait sous l'ombre de la famine. Élisée retourna à Gilgal, où les fils des prophètes étaient rassemblés devant lui. La nourriture était rare et la faim les pesait fort. Alors qu'il préparait un repas, un des jeunes hommes sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Ignorant leur danger, ils cueillaient des courges sauvages et les coupaient dans la marmite de ragoût. Quand les hommes commencèrent à manger, ils crièrent d'alarme. Il y a la mort dans le pot. Le cri d'alarme résonna dans la pièce. Ce qui avait été préparé pour soutenir la vie était devenu une menace à la place, répondit Élisha calmement. Il appela de la farine et la jeta dans la marmite, puis leur dit de verser le ragoût. Quand ils le firent, le danger disparut. Il n'y avait aucun mal à cela. Une fois de plus, la mort avait été retirée d'un lieu ordinaire par la parole du Seigneur. Pourtant, la famine pesait encore durement sur la terre. Peu de temps après, un homme vint de Baal-Shalisha, apportant de la nourriture à l'homme de Dieu. Il portait 20 miches d'orge et des grains frais dans son sac, une petite offrande en temps de grands besoins. Devant eux se tenaient 100 hommes, affamés et attendants. Alors Élisée dit à ses serviteurs, « Donnez-le au peuple
afin qu'il puisse manger. Son serviteur hésita. Qu'est-ce qui était si petit parmi tant d'autres? Mais Élisée parla de nouveau avec confiance en la parole du Seigneur. Il devait manger, et il en resterait un peu. La nourriture fut posée devant les hommes, et pendant qu'ils mangeaient, elle ne manqua pas. Tous étaient satisfaits, et il restait de la nourriture, comme le Seigneur l'avait dit. Et cette puissance de Dieu, démontrée par le donnement de nourriture aux fils des prophètes, n'appartenait pas seulement aux communautés tranquilles d'Israël. Elle ne se limitait pas aux visages familiers ou aux frontières des alliances. Au-delà d'Israël, en terre de Syrie, vivait Naaman, commandant de l'armée du roi d'Aram. Puissant, honoré, victorieux, et pourtant porteur d'un besoin caché que aucun rang ne pouvait guérir. Naaman était lépreux. Une jeune servante d'Israël, capturée et servant l'épouse de Naaman, parla du prophète en Samarie qui pouvait guérir son maître. Ainsi, à travers le témoin silencieux d'un enfant, l'histoire s'étend à nouveau. Naaman arriva avec ses chevaux et ses chars et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Il s'attendait à une cérémonie, peut être une démonstration publique de pouvoir. À la place, Élisée envoya un messager avec un ordre simple. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair sera restaurée et tu seras purifié. Au début, Naaman était en colère. Les rivières de Damas lui semblaient meilleures que les eaux d'Israël et il se détourna avec fierté. Mais ses serviteurs raisonnaient avec lui, l'encourageant à obéir à un petit ordre plutôt qu'à rejeter par orgueil. Naaman descendit au Jourdain et se lava comme l'homme de Dieu l'avait dit. Lorsqu'il remonta la 7e fois, sa chair fut restaurée, comme celle d'un jeune enfant, et il était propre. Il retourna auprès d'Élisée, humble et reconnaissant, avouant qu'il n'y avait pas de Dieu sur toute la terre qu'en Israël. La guérison d'un commandant étranger devint un témoignage que la miséricorde du Seigneur ne se donne pas par le statut ou la force, mais par l'humilité et la foi. Après la purification de Naaman, il exhorta Élisée à accepter un cadeau. Élisée refusa, précisant que la grâce de Dieu ne peut être achetée ni remboursée. Alors Naaman partit en paix, changé non seulement de corps mais aussi de cœur, mais Géhazi, serviteur d'Élisha, a tout observé et a vu une opportunité de tirer profit de la guérison de Naaman. Il courut après Naaman et mentit, disant qu'Élisée avait changé d'avis et avait désormais besoin d'argent et de vêtements pour les visiteurs. Naaman, généreux et reconnaissant, a donné plus que ce qui était demandé. Alors Géhazi prit les cadeaux, rentra chez lui, les cacha et retourna auprès d'Élisée comme si de rien n'était. Mais Élisha savait ce qu'il avait fait, alors il confronta Géhazi doucement mais fermement, lui demandant où il avait étagé. Géhazi mentit encore. Alors Élisée prononça le jugement du Seigneur. La lèpre qui avait été retirée de Naaman allait désormais s'accrocher à Géhazi et à ses descendants. Dans les années qui suivirent, la communauté des fils des prophètes grandit et ils vinrent voir Élisée avec une préoccupation pratique. L'endroit où ils vivaient et étudiaient était plus assez grand pour eux tous. Ils demandèrent la permission d'aller au Jourdain où chaque homme pouvait couper des poutres et construire une plus grande habitation. Élisha accepta et à leur demande, il les accompagna. Alors qu'ils travaillaient près de la rivière, l'un des hommes balança sa hache et la tête de fer s'envola du manche et disparut dans l'eau. L'homme cria de détresse, car la hache avait été empruntée. Ce qui aurait dû être une journée d'espoir en construction devint soudain un moment de peur et de perte. Élisha demanda où elle était tombée. Quand on lui montra l'endroit, il coupa un bâton et le jeta dans l'eau. Par la puissance de Dieu, le fer remonta à la surface. Élisha ordonna à l'homme de la retirer et l'outil emprunté fut restauré.
Le travail discret du Jourdain ne dura pas longtemps. Pendant qu'Élisée enseignait et guidait les fils des prophètes, des troubles se faisaient sentir au-delà des frontières d'Israël. Le roi de Syrie commença à envoyer des bandes armées dans le pays. À maintes reprises, ses plans furent contrecarrés, car Élisée avertit le roi d'Israël de l'endroit où se trouverait l'ennemi. Ce qui était dit en secret fut révélé par Dieu. Furieux de cela, le roi syrien demanda qui parmi ses serviteurs le trahissait. Ils répondirent que personne n'était un traître, mais qu'Élisée le prophète avait dit au roi d'Israël les paroles même prononcées dans la chambre syrienne. Alors le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une grande armée pour s'emparer d'un homme. Ils vinrent de nuit et encerclèrent la ville où séjournait Élisée. Tôt le matin, le serviteur d'Élisée se leva et sortit, et lorsqu'il vit la ville encerclée par des soldats et des chars, il eut peur. Il revint en hâte et cria « Oh non, mon Seigneur, que devons-nous faire ?» Élisha répondit calmement « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria et demanda au Seigneur d'ouvrir les yeux du serviteur. Aussitôt, le jeune homme vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourant Élisée. La protection de Dieu avait toujours été là, invisible mais réelle. Alors que les Syriens descendaient vers lui, Élisée pria de nouveau, et le Seigneur les frappa d'aveuglement, et ainsi Élisée les conduisit en Samarie jusqu'au cœur d'Israël. Lorsque les Syriens ouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent encerclés non pas par des ennemis, mais par ceux qu'ils étaient venus détruire. Le roi d'Israël demanda s'il devait les abattre, mais Élisha a dit non. Au lieu de cela, il ordonna qu'ils soient nourris et renvoyés en paix. Ainsi, un grand repas leur fut préparé, et ils retournèrent en Syrie sans danger. Après cela, les bandes syriennes ne sont pas venues en terre d'Israël pendant un certain temps. La paix ne durait pas éternellement. Après quelque temps, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et affronta Samarie. La ville fut encerclée et un long siège commença. La nourriture en Samarie devint si rare que les gens commencèrent même à se manger les uns les autres. L'espoir s'était évanoui et le désespoir envahissaient les rues. Alors que le roi d'Israël marchait sur le mur, une femme dont l'enfant avait été enlevé vint lui demander de l'aide en pleurant, et dans ses paroles désespérées, la profondeur de la famine fut mise à nu, exposant non seulement la faim, mais aussi la terrible cruauté qu'elle avait forcé le peuple à endurer. Le roi déchira ses vêtements de chagrin, mais au lieu de s'humilier devant Dieu, il tourna sa colère contre Élisée, accusant le prophète de la calamité et menaçant de l'exécuter. Ce même jour, Élisée était assis chez lui avec les anciens, pleinement conscient que le roi allait envoyer un messager avec l'ordre de le capturer et peut être de lui ôter la vie. À ce moment-là, Élisée prophétisa. Demain, à peu près à 7 heures, une quantité de farine fine ou 2 de verge se vendront pour un shekel aux portes de Samarie, déclarant par la parole du Seigneur que la famine prendrait fin. Mais l'officier du roi entendit cela et ricana. Regarde, même si le Seigneur ouvrait les vannes des cieux, est-ce que cela pourrait arriver? Élisha, furieux du manque de foi des soldats, répondit, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne mangeras rien. » Pendant ce temps, devant la porte de la ville, 4 hommes atteints de lèpre étaient assis, exclus de la ville et de la vie ordinaire. Ils ne voyaient devant eux que la mort s'ils restaient où ils étaient. Ils se disaient que rester là où ils étaient signifiait une mort certaine et entrer dans la ville n'offrait aucun espoir. Ils décidèrent donc d'aller au camp des Syriens, confiant que même la captivité valait mieux que la famine. Ainsi, au crépuscule, ils sont allés au camp syrien. Mais à leur arrivée, il n'y avait personne, tout le camp était désert. Le Seigneur avait fait entendre aux Syriens le bruit des chars, des chevaux et une grande armée,
et dans leur peur, ils s'enfuirent, laissant derrière eux leurs tentes, leur nourriture, de l'argent, de l'or et même leurs vêtements. Les lépreux entrèrent dans une tente, mangèrent et burent, ils emportaient de l'argent et de l'or et les cachaient, puis ils entrèrent dans une autre tente et firent de même. Mais au bout d'un moment, leur conscience les troubla et ils se dirent « Ce que nous faisons n'est pas juste. C'est un jour de bonnes nouvelles et nous le gardons pour nous. Si nous attendons le lever du jour, la punition nous submergera. Allons-y tout de suite et rapportons cela au palais royal. » Ils se rendirent donc à la porte de la ville et racontèrent ce qu'ils avaient trouvé. Bien que la nouvelle ait d'abord été douteuse, elle fut rapidement confirmée, et lorsqu'ils réalisèrent que les lépreux disaient la vérité, le peuple se précipita hors de la ville et la parole du Seigneur s'accomplit exactement comme Élie l'avait prononcé. Et l'officier qui avait douté a été piétiné dans la précipitation alors que les affamés couraient vers le camp syrien. Il vit la délivrance de ses yeux, mais ne la mangea pas, comme Élixé l'avait dit. Ainsi, la nourriture redevint abondante. Les prix sont tombés à la hauteur de ce que le prophète avait déclaré. Des années plus tôt, Élisha avait averti la femme Shunamite qu'une famine approchait sur la terre et l'avait pressée d'aller vivre où elle le pourrait jusqu'à ce que les années de difficulté soient passées. Elle fit confiance à la parole du prophète, quitta sa demeure en Samarie et alla vivre parmi les Philistins pendant 7 ans. Maintenant que la famine était terminée, la femme Shunamite retourna en Samarie et monta auprès du roi pour demander la restauration de son foyer. Elle n'était pas étrangère au pouvoir de Dieu, bien avant que son fils ne repose sans vie dans ses bras, et que c'est la parole du Seigneur, prononcée par Élisée, qui l'avait ramené à la vie. À ce moment précis, le roi parlait avec Géhazi, le serviteur d'Élisée, et Géhazi racontait les grandes œuvres accomplies par le prophète, racontant l'histoire de l'enfant ramené à la vie. Le timing était indéniable. Le roi demanda à Géhazi si c'était cette femme et si c'était elle, alors Géhazi confirma que c'était elle. Ainsi, le roi nomma un officier pour veiller à ce que tout ce qu'elle avait perdu lui soit restitué, y compris les revenus des terres pendant les années où elle avait été absente. Ainsi, la femme qui avait autrefois déposé son enfant mort sur le lit du prophète se tenait désormais publiquement justifiée et restaurée. Comme tous les hommes, Élisée vieillit et son corps s'affaiblit, mais son autorité ne faiblit pas. Les rois venaient encore chercher son conseil, et même dans la mort, la puissance de Dieu ne s'éloigne pas de lui. Quelque temps après sa mort, alors qu'un groupe funéraire fuyait un raid soudain, ils jetèrent précipitamment un mort dans la tombe d'Élisha. Et miraculeusement, lorsque le corps toucha les os du prophète, l'homme reviva, se tint debout, et la vie lui revint par la puissance du Seigneur. Élisée avait marché parmi le peuple, emportant la présence de Dieu dans les maisons et les champs, dans la famine et la guerre, dans la joie et le chagrin. Par son intermédiaire, Israël apprit que le Dieu vivant était proche, attentif et fidèle. Et bien qu'Élisée ait disparu de la vue, le Seigneur resta, toujours à l'œuvre parmi son peuple. Élisha dans le fil d'or. La puissance de Dieu continue à travers des serviteurs fidèles. Élisée reçut le manteau d'Élie, montrant que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à une génération. Les serviteurs humains passent, mais le but de Dieu avance sans interruption. Dieu prend soin des négligés et des ordinaires. Les miracles des Élisha répondent souvent à des besoins calmes et personnels. Une huile de veuve, une tête de hache empruntée, un foyer affamé. La compassion de Dieu ne se limite pas aux rois et aux armées, mais s'étend à la fidélité quotidienne. La foi en la parole de Dieu apporte vie et préservation. Ceux qui font confiance à la parole du Seigneur sont préservés. La femme shunamite crut Élisée et vit son fils restauré, échappa à la famine, puis retrouva ses terres. La foi agit avant que la délivrance ne soit visible.
La miséricorde triomphe du pouvoir et de la fierté. Élisée nourrit les soldats ennemis au lieu de les détruire, guérit un commandant étranger et humilie les rois sans violence. La force de Dieu se manifeste par la miséricorde, non par la domination. La mort n'est pas la fin du dessein de Dieu. Élisée est mort en tant qu'homme mortel, mais même après sa mort, la vie est restaurée par la puissance de Dieu. Son histoire se termine en pointant vers l'avant et non vers le recul, vers l'espérance de la résurrection et la fidélité de Dieu au-delà de la tombe. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.